Salut, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo séance de saut en liberté avec Aladdin. Le saut en liberté, qu'est-ce que c'est? On se demande. C'est donc une façon de travailler son cheval sans être dessus. Donc en fait on va laisser le cheval en liberté et plus précisément pour le saut en liberté, on va lui demander d'aller sauter des obstacles. Donc on installe un couloir avec les obstacles dedans pour pouvoir orienter le cheval et qu'il vienne sauter sans qu'on ne soit dessus. Donc à quoi ça va nous servir le saut en liberté? Ça va nous servir alors à plein de choses. Je vais vous citer quelques raisons, mais ça sert à plein de choses. Déjà, si on a un cheval qui aime sauter, il y en a qui adorent sauter en liberté, donc voilà. Ça peut servir en guise de jeu. Ensuite, ça peut aussi servir si jamais on a un cheval qui ne veut pas trop aller sauter avec un cavalier sur le dos, comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le cavalier? Est-ce que c'est la selle? Est-ce que c'est le saut en lui-même? Parce que s'il ne veut pas sauter en liberté, ça va être le saut en lui-même. Enfin, ça peut aider à comprendre voilà, certaines choses. Ça va servir aussi pour les jeunes chevaux, quand on est en train de les débourrer. Donc c'est le dressage du cheval. Quand on est en train de les débourrer, on va pouvoir regarder comment ils se débrouillent à l'obstacle, sans être dessus, parce que ça va faire un petit peu crash test sinon. Ou alors, ça peut servir aussi à mécaniser le cheval. Donc un cheval qui est déjà dressé, ou même un cheval qui n'est pas encore dressé, enfin bref, ça va servir dans son apprentissage à pouvoir se mécaniser sur le saut. Quand je dis se mécaniser, ça va être, par exemple, si on prend l'exemple des athlètes d'athlétisme qui font du saut de haie, on leur apprend une certaine manière pour pouvoir passer par-dessus les haies le plus rapidement possible, sans se les prendre dans les pieds, etc. Et bien pour le cheval, ça va être à peu près pareil. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vous ai gardé cette vidéo de Aladdin en saut en liberté, où je vais vous expliquer quelques petites choses. Donc à savoir que Aladdin, c'est une séance qui va englober plusieurs des raisons que j'ai dit au début. Donc déjà qu'elle se mécanise, parce qu'en fait, son problème c'est qu'elle n'est pas très concentrée. Vous verrez plusieurs fois pendant la vidéo qu'elle met le nez dans le sable, qu'elle regarde pas trop où elle va, qu'elle regarde les oiseaux voler. Voilà. Donc qu'elle vienne se concentrer un peu plus, se mécaniser. Et aussi, elle adore sauter, donc c'est du jeu pour elle. Je crois que je vous ai tout expliqué. Je vous laisse donc avec les images de la vidéo, je vous embête pas plus. Et bonne vidéo! Alors je tiens à rappeler que Aladdin est une jument qui va prendre 5 ans. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait cet exercice. Et le but de cette séance, c'était tout simplement de la mettre sur un dispositif qu'elle connaissait pour monter petit à petit la hauteur. Et surtout qu'elle s'amuse. Je vous rassure, on n'a pas été jusqu'au 160. Alors on a commencé assez simplement sur une petite détente où je lui ai mis les barres en travers en la faisant passer dans le couloir, histoire de lui rappeler un peu ce que c'était. Et comment dire, elle avait pas oublié du tout. Et elle a toujours le goût du saut en liberté, elle adore vraiment ça. On est venu ensuite lui monter les 2 obstacles, donc un vertical, une foulée et le deuxième vertical, pour commencer à la cadrer un petit peu dans l'exercice. Donc franchement, pendant cette séance, on n'a pas dû la pousser pour y aller. Il y a même des fois où on s'attendait à ce qu'elle vienne prendre sa petite récompense, mais elle y retournait. Donc sur ce passage, si elle fait tomber la barre, c'est tout simplement parce qu'elle arrive trop près du deuxième obstacle. Donc voilà, ses pieds touchent la barre tombe, c'est pas très grave, elle franchement, elle s'en fiche. Elle y retourne tout de suite après, j'ai même pas eu le temps de remettre la barre. Et de toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est regarder les oiseaux et puis de s'amuser, parce que c'est rigolo, on reste un gros bébé dans sa tête.
Et donc on y retourne sans vraiment se concentrer, mais bon, ça passe. Sans lui changer la hauteur, on est venu lui mettre un auxerre, donc c'est un obstacle avec 2 barres parallèles. Tout simplement parce que c'est le dispositif que je voulais lui mettre. Les auxerres, c'est un peu plus naturel pour eux de les prendre, parce qu'ils préfèrent sauter en largeur plutôt qu'en hauteur. Donc voilà, on lui a mis son petit auxerre, et elle se cale très bien dans son exercice. Comme vous pouvez le voir, on l'a fait passer plusieurs fois sur cette hauteur, sur cet auxerre, c'est normal, c'est pour qu'elle puisse répéter ce qu'elle était en train de faire, qui était plutôt bien, qu'elle se mécanise là-dessus avant qu'on passe à des obstacles un peu plus gros. Voilà, donc maintenant on attaque les choses un petit peu plus sérieuses, mais elle est toujours dans son optique de faire l'andouille. Vous pouvez voir là que j'essaye de lui faire prendre un peu plus d'élan. Bon non, elle fait demi-tour dans le coin pour pouvoir venir sur sa barre, alors qu'on l'a montée. Mais bon, ça n'a pas vraiment l'air de la déranger. Alors voilà, ça c'est Aladdin dans toute sa splendeur, qui fait son andouille jusqu'au bout, qui décide de faire n'importe quoi, et qui revient ensuite sur l'obstacle. Après cet extrait, vous verrez, elle revient ensuite sur l'obstacle sans s'arrêter alors que je voulais remettre la barre. Donc voilà, vraiment je pense qu'elle s'est éclatée pendant cette séance, et elle aime se donner en spectacle, et elle avait quelques spectateurs, donc ça lui a beaucoup plu. Alors je vous avouerai que sur ce passage-là, elle m'a fait un petit peu peur, puisqu'elle n'a pas casé sa foulée entre les 2 obstacles, elle a décidé de venir en saut de puce. Donc après, une fois que j'avais remis les barres, elle est retournée sur l'obstacle. On l'a refait passer plusieurs fois, forcément, pour qu'elle continue de répéter ses sauts corrects. Et elle est venue, cette fois-ci, calmement, une fois qu'elle avait un petit peu joué, on va dire. La vidéo bug un petit peu, mais on peut voir aussi, sur ce passage, qu'elle vient réclamer son bonbon toute seule. Un peu du style ouais, j'ai bien sauté là, j'ai le droit d'avoir ma récompense, non? Alors voilà, on a encore remonté l'auxerre après, histoire de s'amuser encore un petit peu plus, elle, ça avait l'air de la faire pas mal rire. Donc pareil, sur cet obstacle-là, on a répété pas mal, pour qu'elle continue de se mécaniser, qu'elle continue de répéter de bonnes choses, qu'elle prenne confiance, toutes ces petites choses-là. Et donc là, elle commençait un petit peu à fatiguer, donc c'est venu un petit peu le temps de la fin de la séance.
Donc voilà, on a fait pas mal de passages sur les gros auxerres, et pour la fin de la séance, on lui a remis un auxerre plus bas, histoire de revenir sur un exercice plus facile, et qu'elle en garde un bon souvenir, même si je pense que, puisque la séance s'est bien déroulée, si on l'avait laissée sur plus gros, elle aurait pas été réticente à revenir. Mais bon, c'est toujours plus cool pour eux de finir sur quelque chose qui est vraiment facile. Donc voilà, ça c'était son dernier passage. Ensuite, on l'a laissé marcher un petit peu partout dans la carrière avec nous. Petite séance gratouille. Elle a bien transpiré pendant cette séance, donc au moins ça lui a permis de se refroidir tranquillement. Et ensuite, on est passé aux soins et on l'a emmenée à la douche. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, savoir si vous avez envie que je refasse des vidéos comme ça sur les séances que je peux faire avec Aladine ou même avec Ellie. N'hésitez pas aussi à laisser un like à la vidéo et à venir vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Profitez-en aussi tant que vous êtes là pour aller dans la description chercher les liens de mon Instagram et de mon TikTok pour aller vous abonner. TikTok, je mets pas grand chose, mais là j'ai trouvé un bon concept. Donc il y a des petites choses qui vont arriver prochainement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez voir aussi d'ailleurs sur le Instagram, c'est là où je poste le plus de choses. Voilà, comme ça vous serez tenus au courant de tout ce qui se passe. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. À très bientôt.